Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser ce genre de photo. Nous aurons besoin de 3 ingrédients, de l'eau, de l'huile et un ingrédient magique. Pour le matériel, un récipient en verre, des cartons pour servir de coupe-flux. J'oubliais l'ingrédient magique, je vous le dévoilerai un peu plus loin dans la vidéo. Un carton percé à la taille du récipient, une plaque de verre que l'on place sous ce carton et sur laquelle on posera le récipient. Des pinces, des supports pour poser l'ensemble et une feuille de papier pour entourer le récipient. Un APN bien sûr, un déclencheur à distance et une télécommande. Et le trépied qui est utilisé actuellement pour filmer. Comme flash, j'utilise un Godox MS200 avec une softbox de 60 par 90. Mise en place du setup. On positionne devant la softbox les supports sur lesquels on place la plaque de verre. Sur les supports, on fixe un coupe-flux avec les pinces entre la softbox et la plaque en verre. Sur cette plaque, on place le carton avec le trou et on ajoute au cas où un petit carton. Je place un premier décor, une boîte en carton coloré. Ensuite, je prépare le récipient et je le place sur la plaque de verre. On positionne enfin le trépied. Et on place la PN dessus. Avec un petit niveau à bulle, je règle la PN. La lentille doit être parallèle à la surface de l'eau. Je raccorde mon boîtier avec mon PC via le port USB, puis je connecte la télécommande. On verse doucement l'eau pour éviter les éclaboussures et les bulles à la surface. On peut maintenant enlever le capuchon de l'objectif et mettre sur ON le flash, la PN et le déclencheur. Enfin, on vient déposer les gouttes d'huile à la surface de l'eau à l'aide d'une pipette.
Il faut être délicat et assez précis pour éviter aux gouttes de se rassembler en une seule. Maintenant, on règle la netteté, on choisit l'ouverture et la puissance du flash. On fait quelques tests et si tout est OK, alors on peut enchaîner les prises de vue. À tout moment, on peut ajouter des gouttes ou en enlever avec une seringue. Par en dessous, on peut varier les fonds. Pour cela, j'utilise des chutes de tissu, mais on peut utiliser aussi des photos, des dessins colorés, des magazines. L'amusement est sans limite. La télécommande est très utile. Elle permet une rapidité d'exécution, d'éviter les vibrations. C'est un confort dont je ne me passerai plus. La séance est terminée. Rendez-vous dans Lightroom pour trier les photos. Je donne une note à chaque photo. 1 et 2 étoiles sont rejetées si une goutte est coupée, s'il y a trop de bulles d'air ou trop de saleté sur la surface des gouttes. Chacun aura ses propres critères. Les 3 étoiles et plus pourront être développées. « 54 photos à passer en revue. J'accélère la vidéo pour gagner un peu de temps. Mais on peut voir que parfois, avec une même position des gouttes, le simple changement de fond donne une autre photo totalement différente. Le premier tri est terminé. On affine maintenant sur d'autres critères. La lumière par exemple. Je déclasse les photos pour les enlever de la sélection. Et voilà, c'est terminé. Passons maintenant au développement. Je mets le tri sur 4 étoiles, une seule photo ressort. C'est celle-là que nous allons développer. Comme dans les vidéos précédentes, je commence par appliquer mes réglages enregistrés. Puis je corrige, si besoin est, la tonalité. J'y règle le niveau des noirs, des blancs, des hautes lumières et éventuellement des ombres. La présence, j'y règle la clarté, la correction du voile, la vibrance et la saturation. Dans l'étalonnage, je booste un peu la saturation des bleus et celle des rouges, dont je diminue un peu la teinte. Enfin, dans détail, je règle la netteté et la réduction du bruit de luminance. Le développement est terminé. Passons maintenant au nettoyage, et là, il y a du taf. Pour le nettoyage, je procède en 2 étapes. D'abord le fond, et ensuite les gouttes. Même avec un récipient propre, il y a toujours des poussières. Elles sont en suspension dans l'air et se déposent lentement. À moins de photographier en salle blanche, les poussières sont inévitables. Tous les mouvements que l'on fait soulèvent ces poussières, ce qui augmente le travail de nettoyage. « 17 minutes ont été nécessaires pour ne nettoyer que le fond. Et voilà, le fond est propre.
Autant sur le fond, on peut aller assez grossièrement. Sur les gouttes, il faut être plus précis et méticuleux. Plus il y a de gouttes d'huile, plus il y a de nettoyage à faire. C'est une constatation de Normand. 10 minutes seront nécessaires pour un nettoyage correct de ces 3 gouttes. Tout ne pourra pas être enlevé sous Lightroom. Il faudra passer pour cela sous Photoshop, si l'on veut tout voir disparaître. C'est terminé et ça me semble pas mal. Il ne reste plus qu'à exporter notre travail. Et voilà le résultat. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je reviens sur l'ingrédient magique et son utilité. À gauche, de l'eau simple, à droite, de l'eau magique. À gauche, l'huile s'étend sur l'eau et les gouttes s'assemblent entre elles. À droite, les gouttes sont bien séparées les unes des autres et même si elles sont proches, elles ne s'assemblent pas. Comme la lumière vient du côté et que la hauteur d'eau est faible, on voit l'ombre des gouttes. Mais j'espère que vous voyez quand même bien la différence entre les deux récipients. Je ne vous fais pas languir plus longtemps. L'ingrédient magique n'est autre que du liquide vaisselle. Avant de partir, vous pouvez partager, liker, commenter cette vidéo. Vous pouvez aussi regarder la vidéo du mois dernier qui s'affiche en haut à gauche. Et aussi vous abonner, c'est au milieu de l'écran. À la prochaine pour de nouvelles aventures.